Mon nom est Siegfried. Je suis néo-historien. J'analyse les faits historiques à la recherche de la vérité. Tout ce que je vais vous dire est établi, écrit et vérifié, mais certains détails sont oubliés, ignorés ou volontairement dissimulés. Ensemble, nous allons explorer les lieux les plus énigmatiques et lever le voile sur les mystères de l'Est. C'est ici, dans le département de la Marne, qu'a eu lieu la grande bataille de Valmy le 20 septembre 1792. C'est la première victoire militaire de la Révolution française et elle a eu pour témoin ce moulin qui est désormais le plus célèbre de France. Bon, non, il y a d'abord celui de Claude François, non? Claude François? C'est qui? C'est une période trouble et au contexte sanglant. On exécute, on décapite, on proclame, on abolit, on pille les richesses du roi. Nous sommes en pleine Révolution française. Non mais sérieux, tu connais pas Claude François? Mais si, je connais. Ouais, c'est lui qui a découvert le Québec avec Jacques Cartier. Oui, c'est ça. Quel est le contexte et force en présence? 50 000 Prussiens, 32 000 Autrichiens et 20 000 Français fidèles à la monarchie marchent vers Paris dans le but de délivrer le roi Louis XVI. Mal aimé, je suis le mal aimé. Un total d'environ 100 000 hommes commandés par le duc de Brunswick. Les révolutionnaires français, eux, stoppent cette avancée et se positionnent ici. Ils sont 30 000. Ah donc autant se dire qu'ils vont se prendre une bonne dérouillée, quoi. Ah bah là tu comptes, ça fait 1 contre 4. Ah oui, oui. Tous les protagonistes de cette bataille le savent, ce jour est décisif pour la Révolution française. Mais que s'est-il passé? Bah, je me lève, je te bouscule, tu te réveilles pas, comme d'habitude, quoi. Ce jour-là, vers 7 h du matin, ici se présente l'armée française commandée par le général Kellermann. Le duc de Brunswick a positionné ses troupes tout autour, en arc de cercle, en face et sur les côtés. À ce moment-là, un épais brouillard empêche les deux armées de connaître leurs positions respectives. 8 h, la brume se dissipe et premiers échanges de canons. Les armées s'activent et se bombardent sans relâche. Ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit. Non mais... 10 h, Kellermann est sur la colline, il étudie la situation et évite de près la mort. Un boulet ricoche et tue son cheval qui meurt sur le coup, ici. Dans le même temps, et au cœur des positions françaises, un obus éclate au milieu du dépôt de munitions, provoquant une gigantesque explosion. Ça serait pas arrivé s'ils avaient des marteaux, hein. Non, arrête. Ils cogneraient le jour. Non mais c'est toi. Ils cogneraient la nuit. Non mais c'est moi qui parle, toi on s'en fout. 11 h. Le duc de Brunswick ordonne une attaque en 3 colonnes vers la colline. Kellermann et son armée sont en désordre. Le général français n'a alors plus le choix. Il s'élance alors dans les rangs et s'exclame: Camarades, voici le moment de la victoire! Laissons avancer l'ennemi sans tirer un seul coup de feu et chargeons-les à la baïonnette! Attends, mais je croyais que son cheval était mort. Mais il en a pris un autre! L'armée française, en sous-effectif mais enthousiaste, marche donc droit vers l'ennemi qui s'étonne et s'arrête. Et là, que fait Kellermann? Mais il s'envole au paradis. Mais non. Il va à Rio de Janeiro. Il lance une Marseillaise. Aux armes, citoyens! Rouget de Lille, franc-maçon. Devant tant de détermination et de courage, les Prussiens sont abasourdis. Et le duc de Brunswick n'a plus le choix. Il ordonne à ce moment-là la retraite. Kellermann s'exclame alors: Vive la France! Ça va. L'issue de la bataille est présentée comme une défaite décisive pour les Prussiens. Et cette victoire française a permis l'avènement de la Première République. Attends, il y a un truc que je pige pas là. Les révolutionnaires, ils sont à 1 contre 4. Ouais. Et ils viennent de perdre la moitié de leurs munitions. Et il suffit qu'ils avancent en chantonnant et en face, ils battent en retraite? Qui sait? Tu connais la théorie bim bam boum? De quoi? Ce que nos livres d'histoire omettent largement de mentionner, c'est que quelques jours plus tôt, la Russie, ces coquins, en profitent pour déclarer la guerre à la Prusse. Le duc de Brunswick avait désormais un ennemi beaucoup plus important à combattre sur son propre territoire. Bim! Hasard du calendrier, 4 jours avant la bataille, a lieu à Paris l'un des plus grands cambriolages de tous les temps. Le 16 septembre 1792, en 4 nuits, plusieurs dizaines de voleurs ont dévalisé l'hôtel du garde-meuble où se trouvaient l'or et les joyaux de la famille royale. L'équivalent d'un demi-milliard d'euros volés. Bam! Et c'était déjà en euros à l'époque? Mais non, mais j'ai fait la conversion!
Conclusion, la Révolution française a acheté cette victoire avec l'or de la couronne royale de France à un général prussien que ça arrangeait bien. Boum! L'affrontement était donc de façade et la victoire truquée, négociée en secret. C'est une éclatante mise en scène de l'héroïsme révolutionnaire. Manipulation et propagande, tout est lié. Mais quel scandale! Ouais, franchement, c'est limite. Hein. Non mais attends, l'histoire nous ment quoi! Ouais, c'est clair. Hein.